Le Seigneur vous bénisse. Voilà votre âme serviteur, prophète Brou, Wilfried. Je viens par cette vidéo, j'espère pouvoir rester dans le temps. Voilà, ça fait un moment. Les attaques recevons, voilà, et comme nous connaissons de quoi il est question, on ne peut pas rester dans la distraction sans toutefois accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Voilà. De pouvoir faire connaître sa volonté. Et comme je le disais dans les précédentes vidéos, il est l'heure que ceux qui sont dans la tombe sortent. C'est le moment que les morts se réveillent. Je parle du corps de Christ. Voilà. Ce matin, par la grâce du Seigneur qui nous donne le sauve de vie, nous délivre des fléaux, des attaques de l'ennemi, qui nuit et jour ne cesse de comploter pour nous empêcher de pouvoir accomplir la part du Seigneur, c'est-à-dire apporter la bonne nouvelle, comme il a dit, tôt le matin, il a envoyé mes serviteurs vers vous. Dès le matin, il a envoyé ses serviteurs. Dès que le jour a commencé, le Seigneur était là avec toi, mon frère, pour t'interpeller, pour te faire savoir ce qui va se passer durant le cours de la journée. Donc, dès le matin, il te fait entendre. Donc, ce jour qui commence, dès la sonnette d'alarme, le Seigneur te fait comprendre que il est temps que tu sortes de ton état de mort et que tu reviennes à la vie. Car c'est pour la vie que Christ s'est révélé à l'humanité. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous soit retrouvée au nom de Jésus-Christ. Une chose de façon particulière que je vais adresser à ses serviteurs et à ses servantes. Voilà, je peux même appuyer sur la parole du Seigneur lorsqu'il parle dans le livre de Marc, dans le livre de Marc, chapitre 2. Nous allons voir le Seigneur se trouver dans la maison de Lévi. On va entendre cette parole, mais si nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur a agi ainsi et à quoi est-ce que ça correspond à cette heure où il nous demande de nous réveiller pour que tu te souviennes de l'action qu'il a posée dans la maison de Lévi. Alléluia. Une chose peut-être, bon, je n'ai pas entendu cela dans la maison pastorale, dans les écoles où on a voilà pastorale, je n'ai pas entendu cela. Mais pour ma part, le Seigneur me fait connaître que d'abord, tu es lévite. Après avoir été lévite, il t'appelle maintenant à être sacrificateur. Et après être sacrificateur, et tu deviens maintenant sacrificateur selon Melchisedec. Et après sacrificateur selon Melchisedec, le Seigneur t'amène à être lumière des nations. C'est là que tu entends prophète des nations. Oui, pour parler, conduire et amener toutes les nations à devenir disciples de Jésus-Christ. Regardez le pouvoir des chiens quand on est en train de combattre. On n'arrête pas, mais les chiens qui rôdent, vous voyez, tout ça, c'est dans une pratique de la sorcellerie pour chercher à endormir, à renverser la connaissance que le Seigneur donne à ses serviteurs. Voilà, c'est une œuvre de ténèbres. Beaucoup de ses serviteurs sont victimes, mais ne se rendent pas compte de ces choses-là. Oui, mais le Seigneur va te faire savoir au nom de Jésus, parce que cette heure est pour faire trembler, dévoiler toutes les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Alors je disais comme cela, voici les différentes étapes que le Seigneur donne dans la consécration lorsqu'il envoie ses disciples, lorsqu'il envoie ses serviteurs, lorsqu'il t'établit, lorsqu'il t'a choisi. Dans la consécration du Seigneur, voici les différentes étapes où le Seigneur t'envoie. Voilà, à la lumière des nations, là tu es porteur de la parole, d'un mandat d'apôtre, voilà, pour bâtir, parce que c'est un réveil que tu apportes, tel l'apôtre Paul qui le révélait,
Voilà. Et à ce niveau, ce n'est pas des hommes que tu apprends, mais le Seigneur lui-même. Voilà, que j'ai pris la référence de l'apôtre Paul parce que tout ce que tu vas entendre, ce n'est pas des hommes. Même ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une personne qui m'instruit. Mais le Seigneur, tant que tu es accroché à lui, au fur et à mesure qu'il avance avec toi, te fait connaître à quel niveau tu es arrivé, où est-ce qu'il t'envoie, qu'est-ce qu'il va faire de toi maintenant, qu'est-ce qui va venir après cela. Voilà. Et ces choses sont pour faire connaître à son peuple ceux qui le cherchent véritablement. J'ai dit que le Seigneur disait comme cela, sortez de l'église. Parce que l'église aujourd'hui fait... Le Seigneur ne tire pas sa gloire dans son église. Voilà. Et lui-même veut construire, il veut bâtir son église. Voilà. Une autre fois, je vais parler de l'église que le Seigneur bâtit. Dans l'Apocalypse, il a bien défini. Le Seigneur est là. Il règne dans son église. Mais nous ne voyons pas sa main. Pourquoi? Parce que les hommes se sont mis au devant pour empêcher le Seigneur de se révéler à ses enfants, à ceux-là qui viennent à lui. Oui, bien-aimé, une fois on va parler de cela. Que le Seigneur te bénisse. Alors, dans ce passage de Marc chapitre 2, verset, on va dire verset 15 déjà, on dit, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Alléluia. Ils étaient nombreux. Comme aujourd'hui, tu vois dans l'église, impacté de toutes sortes de personnes. Il y a toutes sortes de doctrines, il y a toutes sortes. Chacun a envoyé son Jésus dans l'église. En tout cas, c'est son Jésus. Alléluia. Voilà. Et puis, voici ce que les scribes ont dit. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dit à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, voilà, et ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Gloire à Jésus-Christ. Peu sont ceux-là qui vont traverser l'étape même d'être lévite. À la conception de la notion du terme même lévite, le Seigneur a dit que Lévi est celui qui est consacré à son service. Il n'a pas de part, voilà, avec le reste du peuple. Donc toi qui vas franchir cette étape-là avec le Seigneur, voici comment tu es appelé à être lévite. D'autres n'ont jamais eu la décision, la résolution de s'abandonner entre les mains du Seigneur. À cause des tribulations, des difficultés, le Seigneur peut leur donner des restrictions. Mais chacun sait son Jésus à sa manière, comme je l'ai dit. Mais là, nous sommes à la table des Lévi. Nous sommes à la table des Lévi. Et il y a beaucoup d'hommes de mauvaise vie qui sont à la table de Lévi. Comme aujourd'hui l'Église peut le représenter. Voici pourquoi les gens du monde ont beaucoup de choses pour critiquer les gens de l'Église. Tu vas parler à un frère, déjà même le fait qu'il apprenne que lui c'est un serviteur de Dieu, il y a déjà un regard de méfiant qui est adressé, sans homme qui ne te connaît pas. Mais à cause de toutes ces choses qui se présentent dans l'Église, bien aimé, c'est la manifestation de la parole de Dieu qui se passe. Voilà, c'est ainsi. Et si c'est pour cette raison que l'on ne peut pas persévérer, oui, parce qu'aujourd'hui il est difficile de rencontrer des vrais hommes de Dieu. L'Église même, le peuple même, se révolte contre les serviteurs de Dieu. Eux-mêmes complotent, mijotent. Au lieu de faire ce que Dieu leur demande de faire, ce n'est pas cela. Mais eux veulent montrer qu'ils ont raison. Que nous avons tort. Parce que tu ne peux pas vivre sur la terre et puis sans rien faire. Bon, l'étude de ce genre, pour t'amener à douter de la parole du Seigneur. Bien aimé, ça sera difficile, c'est vrai, mais le Seigneur va les confondre. J'ai foi en cela. Je parle de ce que moi-même je vis. Présentement, il peut dire que c'est à ce stade que je suis. Voilà. Mais je préfère faire part de cela afin qu'un frère ou une sœur dans la même situation que moi actuellement ne croit pas qu'il est seul. Nous sommes nombreux.
Donc sois fortifié, persévère, parce que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Si tu regardes seulement ta personne, le monde c'est bleu. Si tu regardes seulement ta vie, regarde les autres vies qui sont en train de peiner. Est-ce que tu te rends compte que le fait que tu sois peut-être ignoré ou bien en train d'être tyrannisé dans ces coins reculés où personne ne te voit, où personne ne sait ce que tu vis, toi seul tu sais ce que tu es en train de traverser, à cause de l'évangile, à cause de ce que tu veux demeurer fidèle au Seigneur. Oui, bien-aimé, je sais de quoi je te parle. Mais sache que pendant que tu es en train de faire cela, la Bible déclare que c'est par leur maître sûr que c'est à cause d'eux-mêmes les péchés que nous payons ce prix. Et il faut qu'il y ait des personnes comme cela à la brèche. Bien-aimé, tu n'es pas en reste parce que ta récompense sera grande. Je ne vais pas rentrer pour changer ouvrir encore une autre brèche, mais que tu puisses comprendre. Voici pourquoi Ésaïe 53, quand tu expliques, quand le Seigneur parle un peu des attributs du serviteur de Dieu. Voilà, des choses qu'on nous a fait, qu'on fait au serviteur de Dieu, qui arrive au serviteur de Dieu. Voilà. C'est quelque chose qui arrive. Mais ça nous arrive pour que eux, ils soient sauvés. Bien sûr. Donc, sois fortifié. Courage. Ne regarde pas à ces choses, mais regarde à la dimension céleste. Regarde à ce que ton Dieu a accompli de par ton existence. Parce que ce n'est pas par ta force, ni par ta volonté, mais de ce que tu as décidé vraiment d'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que lui, Dieu, résout de faire, résout d'accomplir. Pas parce que tu lui dis, mais à cause de ce qu'il a vu, ta persévérance, à cause de ce qu'il a vu, que tu t'es levé pour te mettre à part, que tu t'es levé pour te mettre à la brèche, à cause de ce qu'il a vu, que parmi tout ce monde, une personne s'est retranchée et a compris ce que le Seigneur voudrait faire. Le Seigneur est capable de revenir sur sa décision. Si c'est pour détruire, le Seigneur enlève sa colère. Bien-aimé, dans ce que tu fais, ne pense pas que c'est en vain. Je veux t'encourager. Oh, que le Seigneur te bénisse encore, que sa force soit avec toi, que sa puissance t'environne. Oui, quand le moment viendra, oh, on se verra certainement, parce qu'il réunira son église. Tu entendras, de toute façon tu m'entends, tu entendras aussi, parce que le moment viendra. Et quand l'heure va sonner, telle la parole de Dieu l'a dit, nous verrons toute la gloire du Seigneur se manifester au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose ta vie. Au nom de Jésus, allez.